Bonjour, alors Antoine, je vais vous parler aujourd'hui des Shiva Agama Yoga, donc transmis par mon Guruji qui filme en ce moment. Parce que alors c'est des enseignements qu'il transmet, des enseignements qui viennent du Tamil Nadu dans le sud de l'Inde qui sont disponibles uniquement dans le Tamil Nadu. Lui, il les enseigne en anglais, en tamoul, en indien, en malayam, dans plus de 6 langues, mais il ne parle pas français. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, et vous pouvez le contacter directement pour en apprendre plus en anglais. Si vous en voulez en savoir plus en français, ben, vous pouvez prendre contact avec moi. Mais en fait, les Shiva Yoga, donc ils ont été, les Shiva Agama Yoga, ont été donnés par Shiva à Nandin, qui les a lui-même transmis à Tirumolar, qui les a transmis à Kalanganath, qui les a transmis à Bogar et qui les a transmis à Konganabar. Alors ces enseignements du Tamil Nadu parlent de beaucoup de choses, notamment du Kayakalpa Yoga, du Vasi Yoga, du Sara Yoga, du Chandra Yoga. Et c'est une approche très très intéressante du yoga. Et si ça vous intéresse, je vous conseille de prendre contact. Voilà, merci. Okay, yoga is there, but on ordinary you get all kinds of knowledge in yoga, asana, pranayama. You can get all knowledge from North India. There this Rishikesh you can get, but this knowledge you get, I am the first to revealed in English. You tell all this is in French. Ok. Habituellement, bon, on a tout un tas d'informations sur le yoga au travers de tout ce qui est pranayama, les asanas, mais ces enseignements-là, ce Shiva Yogi Shiva Rajan, Guruji, c'est le premier à véritablement les transmettre en anglais. Tirumular came from Himalayas to Tamil Nadu and for getting worship in Chidambaram. And on the way, he saw Tirumula, this Mula is a shepherd, and he died because of heart attack. And this yogi entered in his body and wrote all these things in Tamil. Translate. Ok. Alors, Tirumular était de l'Himalaya, il est venu à Chidambaram pour travailler et en travaillant il a eu une crise cardiaque et c'est un yogi qui était dans le coin qui a pris possession de son corps et qui a parlé le tamoul. He meditated for a long time in Tiruvadurai and wrote a book called Tirumandiram. The book written by Tirumula is called Tirumandiram. And in this 3000 hymns are there. Ok. Tirumolar a écrit un livre qui s'appelle le Tirumantiram qui contient plus de 3000 hymnes et poèmes. So in these 3000 hymns and he covers 9 chapters. And in the chapter 3 and 4 he is mentioning about all kinds of Shiva yogas and Shaktipat yogas. Ok, cet ouvrage contient beaucoup de chapitres, et notamment le 3e et le 4e chapitre qui recensent les Shiva Yoga. Okay, in chapter 3 and 4 he says about the normal Ashtanga yoga, Padyanga yoga. There is one yoga called Padyanga yoga. That means even family, husband and wife can together do yoga and convert the sexual enjoyment into yogic enjoyment. But in Tantric yoga is there, but it is highly evolved when compared to and the family persons. Husband and wife also can do yoga, that is called Paryanga yoga. Ok. Alors notamment dans ces chapitres 3 et 4, il parle d'un yoga qui s'appelle le Padyanga Yoga. Alors le Padyanga Yoga, c'est un yoga qui est adapté à la vie de famille et qui explique comment, tout en conservant une vie familiale, une vie conjugale, pratiquer le yoga et conserver son énergie sexuelle tout en pouvant jouir de sa sexualité
C'est un aspect qu'on retrouve aussi dans le tantrisme, mais qui est là et vraiment très puissant et puis très accessible à tous ceux qui souhaitent avoir une vie de famille. And also there is one yoga called energy transmutation yoga. Energy transmutation. That is the sexual energy that is going around in the gonad centers can be lifted to your brain. And when this energy reaches your right brain and left brain, the creativity in that yogi will be increased. And he can shine in any work of field like poetry or economic, any field he can. Right, there is one separate yoga to convert the ordinary sexual animal instinct into divine instinct. The animal instinct is called ojas. When you convert it into divine energy, it is called tejas. Okay. Alors il y a aussi toute une technologie pour transmuter l'énergie sexuelle par le yoga. Notamment en faisant monter cette énergie dans le cerveau droit et le cerveau gauche, ce qui va entraîner une hausse de la créativité qui sera potentiellement utilisable dans tout un tas de champs, que ce soit la poésie ou même plein d'autres domaines d'activité. Et notamment, ça va permettre de transcender, on va dire, la sexualité, l'énergie sexuelle animale, qu'on pourrait appeler ojas, et la sublimer en une énergie qu'on pourrait appeler tejas. Yes. So not only that, there he is explaining Vasi Yoga. Vasi Yoga means in pranayama, there are two types of pranayama. In India, when you learn from any Guruji, all Gurujis are speaking only about the physical pranayama. That is controlled breathing and kumbhaka, suspension of breathing. These are they only teach. But actual pranayama, prana means prana energy forces working in your astral body. Yama is to control. So Vasi Yoga is an advanced type of pranayama meditation to all these. You are controlling the dasa vayis, energy segments in your body. And you elevate yourself to a higher level. And it is available in Tirumandram. Il y a notamment aussi un yoga qui est enseigné qui s'appelle le Vasi Yoga. Donc d'habitude, on parle de deux types de pranayama. D'habitude, tous les pranayamas qu'on peut retrouver même en Inde, en fait, c'est uniquement des pranayama physiques. Alors prana, c'est l'énergie vitale et yama, c'est le contrôle. Donc ça consiste en contrôler sa respiration, en compter les temps d'inspire, expire, la rétention. Ici, le Vasi Yoga, c'est un pranayama subtil. C'est un pranayama qu'on va dire astral. L'idée, c'est de contrôler l'énergie astrale, notamment par le contrôle de ce qu'on appelle les vents. En fait, c'est des segments de l'énergie qui sont présents dans les canaux et les libérer pour atteindre un niveau de libération supérieur. And there is what Kaya Kalpa Yoga. That means age reversal yoga or rejuvenation yoga. Can you repeat, please? Age reversal yoga or rejuvenation yoga called Kaya Kalpa yoga. Ok. Il y a aussi le Kaya Kalpa qui est le yoga de l'âge universel. So if a person practices that, he can live for nearly thousands of years, but now scientifically proved that even up to 350 or 700 years one can live. And it was proved by one king in Rajasthan. And he practiced Kayakalpa yoga and lived for 160 years. Le Kayakalpa, c'est un yoga de longue vie. Alors, il a été prouvé scientifiquement que en pratiquant ce Kayakalpa yoga, on pouvait vivre plus de centenaires. Et notamment, un roi qui l'a pratiqué a dépassé les 160 ans. Okay, and a lot of yogas are there, but Guruji speaks English and all Indian languages. If any French people want, I can help you in translating and coordinating. You tell like that. Ok. Alors Guruji parle beaucoup de langues, notamment l'anglais, mais néanmoins il ne parle pas français.
Alors, si vous êtes intéressé et que vous ne parlez pas anglais mais vous parlez que français, Guruji me charge de faire la coordination, voilà, de vous transmettre l'information en français et vous accompagner dans cet apprentissage. Okay, thank you. Merci.